Bravo Tshisekedi, bravo pour le bras de fer que tu as engagé avec Emmanuel Macron lors de cette conférence de presse. Bravo, nous te disons bravo parce que tu as pu lui tenir tête et le recadrer. Parce que ce sont des rares moments où on t'a trouvé, toi en particulier, le président Tshisekedi, en train de jouer les protocoles auprès du président français dans les présidences cérémonies. Alors que personne ne tendait à le saluer, c'est toi qui descends de ton sort des rangs pour aller l'accueillir et il ne te regarde même pas. Il a du mépris, il a tout un mépris à ton égard. Nous te disons bravo parce que là, tu tiens vraiment la posture du président. Tu faisais des discours à l'Élysée, sur les perrons de l'Élysée. On sentait que c'était des discours préparés d'entrée de jeu, que c'était des discours lus, préparés plusieurs fois. Et tu évoquais des questions dont on n'avait même pas fait cas déjà. Parce que qui avait réclamé ou qui réclamait déjà que tu consultes l'école militaire, que tu remettes aux Français. Tu n'as pas évoqué pendant toute cette période, ben, c'est pas grave. Mais nous te disons bravo et beaucoup de courage de penser déjà dire au président français, tête à tête là, que ce qu'il dit n'est pas juste, que les journalistes français qui parlent ne sont pas le gouvernement français, que tu lui reprennes immédiatement pour lui dire que non. Quand le Drian parle, c'est un ministre français des Affaires étrangères qui parle et que c'est la porte-parole du gouvernement qui parle. Oui, il faut dire ça. Et là, Macron s'est tué, il passe à un autre sujet parce qu'il sait que maintenant les Africains l'écoutent. Donc, c'est pour un des rares moments pendant lesquels on peut voir un président africain discuter la parole avec un président français. Parce que généralement, quand les présidents français parlent, on se tait. Ou ils sont sur leur pupitre et font des grosses déclarations et accusant l'Afrique de tout et de rien. Et il n'y a personne pour répliquer. Nous disons donc bravo à Tshisekedi qui l'a bien recadré et qui a repositionné le débat pour dire que ce que vous dites là n'est pas exactement juste. Et voilà. Et lui a dit les accords, où est-ce qu'il faut et où est-ce qu'on l'attend. Oui, parce qu'il vient toujours reprendre les mêmes discours, reprendre les vieux disques qui sont déjà rayés. On va faire ceci, on va faire cela, mais on n'a jamais fait. Il est temps qu'on passe à l'action. Un, déjà il faut qu'ils accusent nommément le Rwanda. Et jusque-là, il a esquivé, il n'a pas pu le faire. Il, il part jusqu'à nuancer en disant qu'il faut reconnaître que le M23 n'est pas composé seulement des Rwandais, mais qu'il y a aussi les Congolais. Oui, les Français, ils ne vont jamais accepter cela. Mais nous disons déjà beaucoup de courage à Tshisekedi. Mais dans ce message, nous ne voulons pas nous arrêter là. Il y a des moyens qu'il faut faire le, pour mieux comprendre la situation qui se passe au Congo. Tshisekedi était un enfant qui a grandi au palais. On ne l'a pas connu dans l'arène de ses parents, dans le sillage de ses parents pendant les conflits politiques. Et subitement, on l'a réélu président avec l'appui, bien sûr, de Kabila, avec qui il a négocié, et avec Kagame. Donc c'est Kagame qui lui a permis d'entrer au pouvoir, de prendre le pouvoir au Rwanda parce que c'était quelqu'un qui était facilement manipulable. Nous savons qu'il doit être réélu. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Et que le jeu qu'il est en train de se faire maintenant avec Kagame, c'est un jeu du chat et à la souris pour essayer d'animer la scène politique. Mais il sera réélu et rien n'empêche. Kagame va tenir qu'on le rélise. Pourquoi? Parce que depuis qu'il a accédé au pouvoir, il a ouvert les portes du palais présidentiel largement à Kagame. Kagame a fait des visites officielles, des visites privées. On l'a accueilli au stade des Martyrs comme un vrai chef d'État, nous ouvrant les portes. Et Kagame, vous savez qu'il ne se déplace pas seul. Il a à sa suite tout son service de sécurité, tous ses espions qui viennent en mission déjà prendre contact avec ceux qui sont déjà sur place. Et Fayoulou vous disait bien, il y a plus de 300 officiers rwandais dans l'armée. On ne sait pas d'où ils viennent. Alors qu'à l'air Mobutu, on n'en avait pas autant. Donc, il s'installe au fur et à mesure. Et je vous ai parlé d'une précédente vidéo, la tactique d'encerclement de la République démocratique du Congo. Parce qu'il prend langue, parce que Kagame est en train de prendre langue avec la Zambie, avec le Congo, Brazzaville, et avec la République centrafricaine. Et le seul maillon qui reste, c'était le Congo, c'était l'Angola. Et là, l'Angola veut jouer les neutres dans les deux. Mais l'Angola ne pourra pas tenir long. Mais l'Angola est un pion est un pion que la France veut utiliser dans ce conflit. Puisque, au fait, c'est un pays aussi très francophonisé. Même si c'est un pays lusophone qui parle portugais, c'est un pays très francophonisé. Donc nous disons bravo à Kabila, qui dit à Kabila, bravo à Tshisekedi, qui continue à tenir tête. Mais s'il veut de bon cœur, s'il est de bonne foi, pour vouloir résoudre le problème des Congolais à l'Est,
La solution que nous nous proposons en tant qu'un professeur d'université, en tant qu'un chercheur, la chose la plus simple, c'est de fermer la frontière avec le Rwanda. Oui, fermer la frontière avec le Rwanda. Le Congo ne peut pas souffrir d'une fermeture de la frontière avec le Rwanda. Ils ont assez de pays bordés, ils ont assez de pays frontaliers pour en souffrir. Ce n'est que de la seule façon qu'on peut faire plier Kagame. Ce n'est que de la seule façon qu'on peut aller en table de négociation déjà avec une longueur d'avance. Même pour empêcher l'approvisionnement des M23 ou des autres troupes rwandaises, il faut fermer la frontière avec le Congo jusqu'à une date limitée avant d'aller aux négociations. Là, on aura au moins l'emprise sur les négociations. Mais si vous continuez à crier et à parler, Kagame ne comprend que le langage de la force, c'est un militaire au sens propre du terme. Mais malheureusement, si on avait du côté du Congo quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense des Forces armées, voilà des gens qui pourraient être à la table de négociation et tenir tête à Kagame en termes d'affrontement militaire ou en termes de forces armées sur le terrain. Donc, malheureusement, Tshisekedi n'est pas un homme un militaire, il n'est pas un homme de terrain, et que ça va, les négociations vont encore tourner toujours à l'avantage des Rwandais. Ce n'est pas pour rien que les Rwandais ont fait venir les Kenyans dont le président kenyan est un de ses fils, comme il a placé au pouvoir les autres présidents pour contrôler exactement la situation. Donc, nous proposons la solution que Tshisekedi, s'il est de bonne foi, au lieu de continuer d'accuser le Rwanda ainsi que tous les autres officiers, il faut fermer la frontière avec le Rwanda de façon hermétique. Donner un délai peut-être de 1 mois ou de 2 semaines pour dire qu'à partir de tel délai, nous allons fermer définitivement la frontière avec le Rwanda avant de passer aux négociations. Et ainsi, on verra comment ça va se décider. Et que ceux des Rwandais qui sont installés en République démocratique du Congo, il faut qu'ils choisissent leur camp. Quand j'ai fait une petite publication là-dessus, des gens m'ont dit, ah, il y a des enfants qui sont nés parents à gauche, à droite. Les Rwandais qui sont au Congo et qui se font appeler Banyamulenge, Banyamulenge, ils n'ont pas de langue. Ils parlent des Rwandais, sont des Rwandais, mais il faut qu'ils se conforment donc au territoire. Cette situation est déjà arrivée nous sommes voisins du Nigeria, et on a donné un délai aux habitants de la péninsule de Bakassi qui étaient plus nigériens. À partir de telle date, il faut que vous choisissiez votre nationalité. Si vous êtes nigérian, vous rentrez chez vous. Et si vous voulez rester comme nigérian au Cameroun, il faudrait vous conformer aux règles du Cameroun. Et cela a mis un terme à cette dichotomie où des gens migrent de leur pays dans un pays voisin et veulent continuer à vivre comme s'ils étaient dans le pays de départ, où vous choisissez votre camp. C'est la solution la plus simple. Donc, nous proposons dans cette vidéo, nous disons bravo. Dans cette vidéo, nous disons bravo à Tshisekedi qui tient déjà tête, mais pour les négociations, nous proposons 2 solutions. 1. Fermer la frontière avec les Rwandais. 2. Demander à tous ceux qui se disent Rwandais sur le territoire congolais de décider s'ils sont Rwandais ou s'ils sont Congolais et de prendre par conséquent l'identité de leur choix et de s'y conformer à la nationalité et de suivre les règles du pays d'accueil. Parce que cela ne se passe qu'avec les Rwandais. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, les solutions que nous avons proposées et surtout les encouragements que nous donnons à Tshisekedi, mettez-nous des pouces, cliquez sur la vidéo, mettez-nous des pouces, de nombreux pouces, partagez cette vidéo et surtout, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la notification parce qu'on reviendra sur d'autres analyses à propos de ce qui se passe au Congo et ailleurs. Bien, merci et bienvenue. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.